Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et c'est drôle de maths. Alors, on va démarrer avec l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, mais avant ça, on va faire un petit rappel sur les bases. Alors, un point de coordonnées X, Y, pour le repérer dans un plan. Voilà un plan, il lui faut deux choses. C'est quoi les deux choses dont on a besoin pour repérer un point? Son abscisse et son ordonnée, X et Y. Donc, un point A, coordonnée d'un point, on va dire le point A, c'est XA et YA. XA, c'est l'abscisse et YA, c'est l'ordonnée. Donc, l'abscisse est sur l'axe des abscisses et ici, vous avez l'axe des ordonnées. OK? Je vais l'écrire ici, axe des abscisses et ici, l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, si je vous dis le point, je sais pas, moi, je vais dire le point, il y a déjà du A, du B, du C, du D, du E. Le point G de coordonnées 4, 3. D'accord? Le point G de coordonnées 4 et 3. Vous placez 4 sur l'axe des X, 3 sur l'axe des Y. 1, 2, 3, 4, il est là. 3, 1, 2, 3, il est là. Et puis, vous reliez les deux. Et là, vous avez le point G. D'accord? Coordonnées 4 et 3. Parce que là, tout va bien. Ça, c'est les choses que vous avez apprises normalement au collège. OK? Une fois que vous savez placer un point et que vous avez compris la notion de coordonnées, est-ce que quelqu'un peut soit écrire dans le chat, soit activer son micro par le biais de Monsieur Robot, évidemment, pour me donner les coordonnées d'un milieu, du milieu de AB? Alors, j'ai Sarah dans le chat qui me dit XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Très bien, Sarah. C'est exactement ça. Donc, XA plus XB divisé par 2. Et ensuite, YA plus YB divisé par 2. Vous inquiétez pas, juste après, on va faire des exemples. Hein. OK? Qu'est-ce que vous avez d'autre à connaître dans les rappels? La distance. Comment on calcule une distance? Allez, on active le micro de Sarah, Monsieur Robot. Ça va, Bonjour. Sarah? Oui, et vous? Très bien. Alors, rappelle-moi la formule de la distance. C'est racine carrée de, entre parenthèses, XA moins XB au carré. Alors, attention, moi je préfère, même si tu as bon, je préfère mettre XB moins XA. D'accord. C'est la formule qu'on trouve dans les bouquins. XB moins XA au carré plus… YB moins YA au carré. Très bien, Sarah. Parfait. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas que la racine, elle est vraiment sur tout le calcul. Hein. Racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On fera un exemple après aussi. Je continue. Alors là, vous allez me dire, mais elle s'est trompée de classe ou quoi? Parce que ça, c'est que les choses de collège. Hein. Je ne me suis pas trompée de classe, mais je trouve que ça vaut toujours le coup de revoir ce genre de formule. Maintenant, on passe en seconde, enfin, et vous êtes venus pour bosser les vecteurs. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un point de départ, un point d'arrivée, avec une distance, un sens et une direction. D'accord? Bon, mais comment on fait quand on a les coordonnées des points A et B? Comment on fait pour calculer le vecteur AB? Le vecteur AB. Donc déjà, ça s'écrit avec une flèche, hein, vous le savez tous. D'accord? Quelle est la formule pour déterminer les coordonnées du vecteur AB? Qui veut passer à l'oral pour me le dire? Ok, on a un petit paquet qui n'ont pas encore vu les vecteurs, c'est pas grave. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc, vecteur, c'est vraiment… Un vecteur, c'est un point de départ et un point d'arrivée. Pour trouver ces coordonnées, il faut appliquer la formule que je vais vous mettre ici au tableau. Donc, déjà, quand on dit coordonnées, vous remarquez qu'on ne met pas de égal. C'est le vecteur AB a pour coordonnées, on ouvre directement une parenthèse. Donc, il y a deux façons de l'écrire, soit en colonne,
soit en ligne, d'accord? Soit en ligne comme ça, soit en colonne. Moi, je préfère en colonne. Donc, pour les x, on fait xb moins xa. Et pour les y, on fait yb moins yk. Je vous répète qu'on peut aussi le mettre en ligne. Dans ces cas-là, ça sera xb moins xa. Et là, on mettra point virgule yb moins yk. D'accord? Deux façons de l'écrire. Dans les bouquins, vous allez trouver les deux. Vos profs vont choisir l'une des deux écritures. Il n'y a pas de préférence. Chaque prof a sa préférence. D'accord? Donc moi, je préfère un petit peu en colonne, mais pas de problème si vous écrivez ça en ligne. Ok? On va voir ensemble un exemple. Ne vous inquiétez pas. Vous prenez tous l'exercice 1 que vous aviez à imprimer et vous essayez avec le rappel devant les yeux de répondre au maximum de questions. Je vous laisse 2 minutes pour essayer de répondre aux questions qu'il y a dans l'exercice 1. À tout de suite. Alors, on a Noah qui va commencer la première question avec moi. Ok, alors on y va Noah. Noah, dans la première question, on nous demande de déterminer les coordonnées de tous les points de la figure. Donc, j'ai essayé de reproduire la figure. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de ces points? Donc, le point A déjà. C'est 1, 1. 1 Parce que x et 1, tout à fait. ouais. 1 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées, pas de problème. On continue pour le point B. C'est 4, 2. Le point C. C'est moins 1, 4. Très bien. Le point D. Le point D, c'est 2, moins 3. Super. Le point E. C'est moins 3, moins 4. Excellent. Et enfin, Noah, le point F. Le point F, c'est moins 4, 0. Super. Excellent. Merci beaucoup, Noah. Ok, on continue. Question 2. J'aimerais que Shaili, qu'on active le micro de Shaili. Alors, on nous demande de déterminer les coordonnées de I, milieu du segment AB. Je t'écoute. Donc, I, c'est XA plus XB sur 2. XA plus XB sur 2 et Point YA plus YB sur 2. ok. Donc, ça nous donne Ça quoi? fait 1 plus 4. Voilà. XA, il est là. YB et XB, il est là. D'accord? YA ici, YB ici. Donc, ça nous fait 1 plus 4. 1 plus 4 sur 2. Et ensuite? Et 1 plus 2 sur 2. Ok. Et si on fait les calculs, ça donne quoi? Ça fait 5 demi et 3 demi. Du coup, nous, on les laisse en fractions à Moi, je préfère l'école. les fractions, ouais. Je préfère les fractions. Alors, maintenant que vous avez fait des calculs, n'hésitez pas à les vérifier sur le dessin que vous avez bon. 5 demi, ça fait 2,5. Donc, est-ce que si on place le point de coordonnées 2,5 et 3 demi, ça fait 1,5. Donc, 2, 1, 2, 2,5, c'est là. 3 demi, ça fait 1,5, c'est là. Et maintenant, si on regarde à l'intersection des deux, on arrive ici. Est-ce que ce point-là a l'air d'être au milieu de AB? Shaili? Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Ok, top. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va toujours? Milieu, on est bon? Ok, alors on continue. La question 3, j'aimerais que Sarah passe avec moi à l'oral pour la distance FD et la distance CB. Du coup, j'ai utilisé la formule et Tout à fait. pour D, j'ai fait x de D moins x de F au carré. Enfin, racine Alors, de x. ouais, racine carrée de XD, ça fait quoi ça? X de D, c'est moins 2. Non, C'est 2. 2 moins XF. Moins 4. Alors attention, hein, moins 4. Tu vois ou pas? En fait, moi, j'ai fait XF moins XD. C'est pas grave, normalement tu vas trouver la même chose que moi à la fin. Hein. D'accord. En fait, à la fin, j'ai trouvé... du coup, j'ai fait moins 4, moins 2 au carré. Ok. Alors moins 4, moins 2, ça fait moins 6 et au carré, ça fera 36. Et là, moi, Oui. regarde ce que je vais faire. Je vais faire 2 moins 4, c'est-à-dire plus 4. Et au carré, ça fera aussi 36. D'accord. Donc ça reviendra exactement au même. Plus
YD. Mais du coup, ça fait 3 plus 0, 0 plus 3. Moins 3, moins 0. 0. Parce que moi, j'ai fait D moins F, tu vois. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça fait donc 2 plus 4, 6 plus 9. au carré. Moins 3 moins 0, ça fait moins 3 au carré. Et effectivement, tu as raison, 36 plus 9, c'est-à-dire Racine de 20, non, racine de 45. exactement. Non. Et ça Racine fait carrée. 3 racines de 5. Ouais, mais on peut même laisser ça comme ça, hein, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? T'es une habituée de mes cours ou c'est ton premier cours, Sarah? Oui, oui, ça fait longtemps que je suis là. D'accord, donc qu'est-ce qu'on n'oublie pas à la fin? On encadre. Évidemment, on est fiers et on encadre pour tous les nouveaux. C'est mon slogan, c'est ma petite phrase à moi. Merci beaucoup, Sarah. Donc, c'est ma petite phrase à moi et je la dis tout le temps, vous verrez. C'est un peu mon toc. À chaque fois qu'on arrive sur un résultat, on est fiers, on encadre. C'est le truc à retenir pour que vos profs soient contents et retrouvent bien les bons résultats au bon moment. Il manque CB. Allez, je fais CB, comme ça, ce sera fait. Donc, CB, c'est racine carrée de XB 4 moins XC. Alors, attention, moins 1. Moins 1, ça fait donc plus 1 au carré, plus YB 2 moins YC 4 au carré. On fait bien, on étire la racine. Alors 4 plus 1, ça fait 5 au carré, ça fait 25. 2 moins 4, ça fait moins 2, mais moins 2 au carré, ça fait 4. Et ça nous donne donc racine carrée de 29. Et on est fiers. Donc on encadre. Qui veut passer avec moi à l'oral pour essayer de faire les coordonnées des vecteurs BF et EC? Alors, les coordonnées de BF, la formule, regardez bien, on ouvre on va le mettre en colonne. Donc ça fait X, toujours celui de droite moins celui de gauche, très important. XF moins XB. Et ensuite, on mettra YF moins YB. Ok? Donc, le vecteur BF a pour coordonnées XF, c'est-à-dire moins 4, moins XB, c'est-à-dire 4, moins 4, moins 4, et YF 0, moins YB 2. Ça me donne donc vecteur BF a pour coordonnées moins 4, ça fait moins 8, et 0, moins 2, ça fait moins 2. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour vérifier que vous avez juste grâce… Oui, c'est normal, Noah. Noah me dit, j'ai un peu de mal avec les formules, je les confonds. C'est complètement normal. Bon, il n'y en a que 3 à connaître en vérité, hein. Le milieu, la distance et le vecteur. Donc, tu vas t'en sortir, il faut juste s'entraîner beaucoup, Noah. D'accord? Donc, pour vérifier que votre vecteur est bon, regardez bien, je vous montre avec le graphique, c'est assez pratique. Vous avez le point B qui est là et vous avez le point F qui est là. Attention, le sens est très important dans un vecteur. BF, c'est pas pareil que FB. D'accord? Alors que pour la distance, c'est pareil. La distance BF et la distance FB, c'est la même. Pas pour les vecteurs. Donc, de B à F, je suis sûre que vous avez déjà joué à la bataille navale. Comment on fait pour aller de B à F? Mais attention, on n'a pas le droit d'utiliser les diagonales que des horizontales ou des verticales. Regardez, B, F. On va d'abord aller en horizontale. Donc, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et moins 8. Vous avez vu comment j'ai fait? Pour aller de B à F, moins 1, on fait comme ça. Tac, 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 tac. Bon, là, c'est pas très droit, mais vous avez compris. On fait moins 8 vers la gauche. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là, on va descendre de moins 1, moins 2. Donc, vous retrouvez le moins 8 et le moins 2. Toujours d'abord les horizontales, puis les verticales. D'accord? Moins 8, moins 2. On va faire la même chose avec le vecteur EC. Alors, cette fois-ci, on a Maëlys, tu passes avec moi? T'es là, Maëlys? Ok. Alors, Maëlys, EC, on applique la formule. Mais là, je vais le faire en ligne pour vous changer un petit peu au cas où vos profs, ils le fassent en ligne et pas en colonne. Donc, c'est quoi la formule, Maëlys? Du coup, c'est XC moins. Donc, ça fait XC moins XE et ensuite YC moins YE. Ah, c'est beaucoup mieux là. YC moins
YE. Alors vas-y, je t'écoute. Attention, Du coup, juste ça à tout le fait- monde, je précise, hein, on ne met pas de égal entre le vecteur et la parenthèse. Ni là, ni là. C'est très important. Vas-y, continue, Maëlys. Du coup, ça fait -3, moins 1. Du coup, ça fait -3 plus 1. Attends, XC, ça fait -3? À mon Ah avis, oui, non, moins 1. t'as pris -3, t'as pris là, toi. On commence toujours par celui de droite, Oui, moins celui de gauche. Donc, on y va. -1. -1, -3. -1, Ouais, j'ai du pas coup, entendu. plus 3. -1, -3. Moins 3, du coup, ça fait plus 3. Voilà. Et pour YC, Ça fait 4. 4, moins. Moins 4, du coup, ça fait Voilà. Donc, du coup, ça nous donne quoi les coordonnées de C, Maëlys? 2 et 2. Ah non, 2 et 8. Ah, je préfère. 2 et 8. Oui. Alors, viens, on va vérifier sur le dessin que ça marche. De E vers C. Je vous rappelle qu'il y a un sens. De E vers C. On démarre en E. On est là. On va aller en C. On commence toujours par les horizontales, puis les verticales. Donc, pour aller de E à C, en horizontal d'abord, on joue à la bataille navale. On va d'abord aller vers la droite de 2 carreaux. Regardez. 1, 2. On arrive ici. Et ensuite, on va monter de 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 vers la droite, 8 vers le haut, ça nous donne les coordonnées de notre vecteur. Merci beaucoup Maëlys. Alors, question 5. Démontrer que le quadrilatère ADEF est un parallélogramme. Venez, on regarde ce que c'est déjà sur le graphique. A, il est là. D, il est là. E et F sont là. Donc, je vais déjà le tracer. Est-ce que j'ai une autre couleur que du vert et du rouge? Je vais essayer de trouver du noir. Non, j'ai du orange là. Alors, AD, EF, je le trace et il ressemble à ça. Déjà, est-ce que vous êtes convaincu que ça a l'air d'être un parallélogramme? Bon, mon dessin est un petit peu moche, mais effectivement, AD, EF a l'air d'être un parallélogramme. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Comment peut-on faire pour démontrer que le quadrilatère ADEF est un parallélogramme? Donc, Sarah me dit en privé, on doit utiliser la formule des milieux car les diagonales sont censées se couper en leur milieu et on fera ensuite une équation. Alors, ça me plaît ce que tu écris, par contre, pas d'équation, mais effectivement, une bonne idée, mais je ne vais pas faire ça. Mais je peux le faire cela dit. Une bonne idée, ça serait de prendre les diagonales, c'est-à-dire FD et AE, et de regarder si elles ont bien le même milieu. Surtout qu'on a déjà la formule du milieu. Donc, vous faites les coordonnées du milieu de FD, les coordonnées du milieu de AE, et on regarde si on tombe sur le même point. C'est une bonne idée, mais j'ai mieux que ça. Vous êtes bien en seconde. En seconde, et vous êtes venu pour faire des vecteurs. Donc, je vais vous donner mieux que ça. Regardez bien. Et on va noter quelque chose de très important. Je vais même appeler ça rappel numéro 2. Et il faut que vous l'écriviez absolument dans vos cahiers. Donc, un quadrilatère A, B, C, D. A, B, C. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, un élève qui a un prénom en 4 lettres? C'est encore plus marrant. Alors, on a Sarah, mais je veux pas parce qu'il y a 2 fois le A. Est-ce qu'il y a un élève qui a un prénom en 4 lettres? Ah, Nora. N-O-R-A. Tiens, ça va être encore plus drôle. Alors, Nora, j'utilise ton prénom. Donc, N-O-R-A est un parallélogramme. Si et seulement si. Alors, regardez bien, on va se faire un petit dessin. N, O, R et A. Donc, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, regardez bien, il faut que, effectivement, les diagonales se coupent en leur milieu, mais ça, c'est la méthode collège. Et la méthode lycée, c'est que le vecteur NO soit égal à quel autre vecteur? Alors, Maëva me dit AR. Effectivement, regardez bien, un vecteur, il faut qu'il ait un sens, une direction et une longueur. Donc, ne me dites pas RA, mais vraiment AR. Il faut que ce soit dans le même sens que NO. NO doit être égal à AR. On aurait évidemment pu dire aussi que NA devait être égal à OR. Que ON doit être égal à RA, par exemple. D'accord? Mais moi, j'ai pris NO égale à AR. L'astuce, c'est quoi?
c'est de prendre les deux premières lettres du quadrilatère, de ne pas les bouger, NO, doit être égal à, et vous prenez les deux lettres d'après, et vous les retournez. Donc, au lieu de RA, vous mettez AR. Et ça marche à tous les coups. D'accord? Si par exemple, je vous dis I, L, K, Z, parallélogramme, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Je vous écoute. Je vous lis. Quel vecteur doit être égal à quel vecteur? Très bien Mathilde, très bien Maëva, Emery, Sarah, IL, en vecteur, hein, n'oubliez pas la flèche, là, vous ne pouvez pas la mettre évidemment. Donc c'est IL doit être égal et vous retournez les deux lettres d'après. Donc ça fait ZK et pas KZ. C'est clair Sarah? Ok, donc ça c'est vraiment une astuce très pratique qui vous évite de faire un dessin. D'accord? Donc les deux premières lettres et les deux d'après on les retourne. Alors venez, on prend l'exemple de mon exercice 1, la question 5. Démontrer que le quadrilatère ADEF est un parallélogramme. Démontrer que ADEF est un parallélogramme, on va prendre le vecteur AD. On va prendre, attention, le vecteur non pas EF, mais FE. Alors, Noah me dit, j'ai pas bien compris pourquoi on retourne les deux lettres. Ok, regarde. Si tu montres que AD est égal à, si tu les retournes pas, ça ferait quoi du coup, Noah? Si on les retourne pas, ça ferait EF. Regarde, AD il est comme ça, tac, et EF va dans l'autre sens. Pour que ABCD soit un parallélogramme, il faut absolument que AB soit égal à DC. Tu retournes pour que ce soit vraiment même sens. AD doit être égal à FE. Tu vois ou pas? AD, FE. Et surtout pas EF. Ok? Donc, j'écris les deux vecteurs et on va les calculer. Qui veut passer à l'oral avec moi? Allez, ne me laissez pas seul. Qui veut passer avec moi à l'oral pour me faire les deux vecteurs? Vous allez voir, ça va aller vite. Alors Noah, on y va pour le vecteur AD. On a le A ici, on a le D ici. Je t'écoute. XD XD qui vaut donc 2 moins moins XA qui vaut, qui vaut 1 voilà. Et ensuite, YD YD qui est là, moins YA. moins 3, moins YK qui vaut, regarde là sur regarde là sur mon Un. tableau. 1. Ça c'est X, ça c'est Y. Ça c'est X, ça c'est Y. Ah, moins 2. Où tu vois 2? Ah non, c'est 1. Ouais, c'est 1. Ok. YD moins YK. Donc moins Ok. 1. Ça donne quoi du coup le vecteur AD? Ça fait 1. Ouais. Et du coup, moins 3 moins 1, ça fait moins 3. Ah non. Ah non, non, non. Moins 3, moins 1, ça nous fait Ça fait moins 4. Moins moins 4. 4. Je préfère. Alors on pourrait vérifier, mais on n'est pas obligé de le faire à chaque fois non plus. Hein. AD, 1, moins 4, donc 1 vers la droite et moins 4 vers le bas. Et là, ça a l'air parfait. 1, moins 4. Ok? Tu restes avec moi, Noah, et tu me fais le vecteur FE, s'il te plaît. Du coup, c'est F est là, E est là. On y va. moins 4. Non. Regarde bien, tu prends d'abord la lettre de droite et après la lettre de gauche. Ok, donc c'est moins 3, Voilà. Moins. moins 4. Attention, Non, moins 0. moins 4. Donc du coup, c'est plus 4. Voilà. Plus 4. Et ensuite, pour les Y, C'est moins 4, moins 4. plus Moins. 3. Non. Moins. Ah, 0, 0. Voilà. Alors, ça nous donne quoi, moins 3 plus 4? Ça fait 1. Ouais. Et moins 4, moins 0? Ça fait moins 4. Moins 4. Bingo! Regarde ce qui se passe. Regardez C'est le le même. vecteur AD et le vecteur FE. Ils sont égaux. Donc, on a bien AD égale FE. Conclusion, on n'oublie pas de conclure toujours la question. Qu'est-ce qu'on peut dire, Noah?
que ADEF est bien un parallélogramme. Bravo. A, D, E, F est bien un parallélogramme. Merci beaucoup, Noah. Merci. Ok? On va voir si c'est clair. Vous passez tous à l'exercice 2. Vous essayez de me faire l'exercice 2. Vous avez 1 minute chrono. Alors, on va passer à l'exercice 2. Il est un petit peu plus dur, l'exercice 2, donc c'est moi qui vais le faire. Je sais que vous vous battez pour passer à l'oral avec moi dans ce groupe de secondes, hein, mais je vais le faire avec vous pour l'exercice 2. Regardez bien. On a les points. On a le point A de coordonnées -1, -2. Le point B de coordonnées 3 et 1. Le point C de coordonnées 0 et 2. Et on vous demande de calculer les coordonnées du point M, telles que A, B, C, M, soit un parallélogramme. Ok? Alors déjà, ce que je vous propose de faire, potentiellement, on peut éventuellement faire un repère et placer les points. D'accord? Donc, c'est toujours bien de visualiser. Alors, ça ne nous permettra pas de conclure, hein. Jamais un dessin nous permet de conclure sur « Ah bah oui, les coordonnées, je les ai ». Non, malheureusement, c'est pas le cas. Le point A, alors, -1, -2, il est là. -1, -2, c'est le point A. Le point B, 3, 1, il est là. Le point C, 0, 2, est là. Et on nous demande de trouver le point M. Attention, l'ordre est très important, voire essentiel. D'accord? On veut que A, B, C, M soit un parallélogramme. A, B, C, M. M, il doit être par là. Alors, j'ai pas bien compris, Sarah, tu me dis on peut avoir les coordonnées de M à partir du vecteur AM. Effectivement, on va se servir de AM, tu vas voir. On va voir comment on utilise les points là. Donc, A, B, C, M, il va être par là le point M, dans ces horizons-là. Là, j'ai Gwendoline, par exemple, qui me dit c'est -4, -1. Donc, ça me paraît pas mal. J'ai pas encore regardé exactement si c'était là, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai un jour un élève qui m'a dit mais pourquoi on peut le mettre là, le point M? Parce que si je le mets là, regardez, A, B, si je le mets là, ça fera pas ABCM, ça fera AB, MC. Si je le mets là, là aussi, il pourrait y avoir un parallélogramme, et ben ça fera AM, BC. C'est pas ce qu'on veut. On veut AB, AB, CM. Donc, il ne peut être que dans cette région-là. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on va utiliser la technique que je vous ai apprise tout à l'heure. On sait que ABCM est un parallélogramme si et seulement si quoi? Le vecteur, moi je prends les deux premiers toujours, Sarah. Donc le vecteur AB doit être égal à quel vecteur? On retourne. Donc au lieu de CM, on met MC. Ok? Alors, les coordonnées de AB, on peut les calculer. Ça fait quoi? Regardez, vous avez la formule devant les yeux ici. Donc, je me mets un petit peu sur la droite. Le vecteur AB, donc, or, le vecteur AB a pour coordonnées XB 3 moins 1, ça fait donc plus 1. Et le YB 1 moins 2, donc plus 2. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 4 et 3. Ensuite, le vecteur MC, vous allez me dire, mais Rachel, on ne peut pas le trouver, on n'a pas le point M. Ça, c'est pas un problème, vous allez l'appeler XM, YM. Le point M, c'est exactement ce qu'on cherche, donc vous l'appelez XM et YM. Donc ça nous fait, je me mets sur le côté ici, MC a pour coordonnées XC, c'est-à-dire 0, moins XM, YC moins YM, c'est-à-dire 0 moins XM, ça fait moins XM, et 2 moins YM. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vous rappelle qu'il faut que ce soit égal. Alors, quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Lorsqu'ils ont les mêmes coordonnées. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit égal à ça et ça soit égal à ça. Donc, au niveau de la rédaction, vous écrivez
AB est égal à MC, si et seulement si, ça doit être égal à ça, donc ça fait 4 doit être égal à moins XM, et ça doit être égal à ça fait donc 3 doit être égal à 2 moins YM. Il n'y a plus qu'à résoudre. Alors je sais que vous n'aimez pas le mot système, mais c'est un petit système, un mini-système. Et donc le point M, ça va nous donner XM égale, vous passez le moins de l'autre côté, ça fait moins 4. Le YM, vous pouvez le passer à gauche. Regardez, au lieu de moins YM, il va devenir plus YM. Et là, ça va faire 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Conclusion, le point M a pour coordonnées moins 4, moins 1. Évidemment, on est fier, donc on encadre. Et puis, c'est le moment de le placer maintenant pour vérifier que ça a l'air d'être bon. Et je crois qu'il y en a pas mal qui m'avaient dit que les coordonnées du point M, ça devait être moins 4, moins 1. C'est tout à fait logique. Donc, le point M, on le situe ici. Ok? Je voudrais voir si vous avez bien compris. Je change l'énoncé. Et j'aimerais les coordonnées du point. Enfin, je ne change pas l'énoncé, je rajoute une petite question. Je voudrais les coordonnées du point N, telles que AB, N, C soit un parallélogramme. Je voudrais vos réponses pour le point N. Donc, on veut que A, B, N, C soit un parallélogramme. Donc, il faut absolument que les deux premières lettres AB, on ne les bouge pas. Et NC, vous les retournez. C, N. OK? Donc, AB, la bonne nouvelle, j'en ai profité un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que je l'ai déjà calculé. Donc, je le garde. D'accord? Ensuite, NC, je le transforme en CN. On inverse. D'accord? Ça fait CN. Alors, XN, je ne l'ai pas. Moins XC qu'on a. YN moins YC. Ça me donne donc CN qui a pour coordonnées, alors XN, on a dit qu'on ne le touchait pas, moins XC qui vaut 0, et YN moins YC qui vaut 2. Maintenant qu'on a fait ça, on égalise nos deux vecteurs. Donc ça doit être égal à ça, et 3 doit être égal à ça. Ce qui nous donne donc AB égale CN équivaut à 4 égale XN moins 0. Ça y est, on a déjà le XN qui apparaît. Et 3 égale YN moins 2. Ce qui me donne donc XN égale 4. Et YN, vous passez le 2 à gauche. Ça fait donc YN égale 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Les coordonnées de N sont donc 4 et 5. Et là, c'est cohérent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il est par là. Et effectivement, A, B, N, C est bien un parallélogramme. Et on est fiers. Donc, on encadre. N'hésitez pas à utiliser vos graphiques. N'hésitez pas à utiliser vos graphiques pour vérifier la cohérence de vos résultats. Noah, qui n'a pas compris comment j'ai trouvé le vecteur AB. Eh bien, en faisant XB moins XA, la formule qui est là. Donc, XB, regarde, il vaut 3. XA vaut moins 1, donc ça fait 3 moins 1. 3 plus 1, ça nous fait donc 4. YB vaut 1, moins YA qui vaut moins 2. Donc, 1 moins 2, ça fait 1 plus 2 qui vaut 3. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Très bon appétit pour ceux qui passent à table. Et on se retrouve très très bientôt. Bye bye tout le monde.